Je vais simuler avec vous, premièrement, un graphique de remboursement pour un emprunt bancaire. Donc, je pars de la valeur de mon emprunt bancaire. Dans cette simulation, je suis arrivé à combien? C'est où? C'est ici. 751 000. Bon, c'est beaucoup, c'est exagéré sûrement. Un projet de 3 800 000, c'est très grand. Et en principe, c'est presque impossible pour une entreprise débutante. Je vais créer une feuille nouvelle et je dis ici crédit. Vous pouvez la copier plus tard, mais pour le moment, regardez s'il vous plaît avec moi. Je vais mettre ici les paramètres de base de l'emprunt bancaire, valeur de l'emprunt, d'emprunt ou du crédit. Et ici, je vais prendre la valeur de la feuille source. Ici. Quels sont les autres paramètres? Normalement, on a discuté la fois passée, un emprunt bancaire pour des investissements, pour des entreprises est accordé pour des périodes maximum dans la plupart des situations de 5 ans. Dans des situations exceptionnelles, peut-être 7 ans, et dans des situations même plus rares, 10 ans. Mais le plus souvent, c'est pour 5 ans. Je vais dire de la même manière, je vais dire période de crédit. Ou du crédit. Et je vais mettre un vert pour savoir que c'est quelque chose que j'ai introduit de la claviature et que vous pouvez simuler. 5-1, ce qui signifie un mois, parce que nous allons réaliser un graphique mensuel. Ça signifie 5-1 fois 12 mois par an, c'est évidemment 60 mois. Voilà. Période de grâce. Je crois que nous avons discuté la fois passée. Parfois, on peut négocier des périodes de grâce, périodes pendant lesquelles on ne paye pas du principal. Je vais simuler et vous l'allez voir immédiatement. En principe, disons que nous négocions une période de grâce de 6 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour les premiers 6 mois de la période de crédit, nous ne payons pas du principal. Vous l'allez voir immédiatement. Donc, je dis pour le moment 6 mois et nous allons simuler. Ça signifie que la période de remboursement c'est la différence entre la période du crédit de 60 mois et la période de grâce pendant laquelle on ne paye pas. D'autres choses qui nous intéressent, sûrement le taux d'intérêt. Et je le marque aussi en vert pour savoir qu'on l'a introduit de la claviature. Disons que c'est 12% par an. Ce qui signifie 1% par mois. Le taux d'intérêt mensuel. Il y a aussi un frais de gestion qu'on paye en général. « 0,1% par mois. Et maintenant, je peux simuler l'emprunt, le graphique de remboursement. C'est le nombre de mois de 1 à 60. Est-ce que vous voyez sur mon écran? Oui, monsieur. Donc,
je vais créer maintenant un tableau et ce tableau devrait me dire quelle est la somme que je dois payer à la banque chaque mois. Ce tableau, qu'on appelle graphique de remboursement, va représenter une annexe au contrat de crédit. Donc, quand nous signons le contrat avec la banque, ce graphique de remboursement va représenter une annexe. Et pendant la période de remboursement, je vais rembourser accordément à ce graphique. Donc, ici, j'ai le nombre de mois de 1 à 60. Premier mois, la solde de l'emprunt sera la valeur que je tire, que j'obtiens de la banque. Dans mon cas, 751 000. Principal ou paiement de principal. Qu'est-ce que c'est le principal? Le principal, c'est la partie de l'emprunt que je repaye chaque mois. N'oubliez pas, oui, l'emprunt, c'est pour 60 mois, mais ça ne signifie pas que je repaye toute la somme de 751 000 à la fin du mois 60. Non, je repaye une partie de cette valeur chaque mois. OK? Et comme ça, dans ces 60 mois, j'arrive à une solde nulle. Donc, sur cette colonne, je vais mettre les paiements du principal, donc les parties de l'emprunt que je vais rembourser. Ensuite, ici, je vais mettre les intérêts. C'est supplémentaire, ce sont des charges avec les intérêts. Les frais de gestion. Ici, le service de la dette. Et la solde finale. C'est quoi exactement, monsieur, service de la dette? C'est encore d'autres pourcentages à payer? Non. Le service de la dette, c'est la somme entre le principal et l'intérêt payé chaque mois, sans les frais. C'est ça ce qui, dans le domaine bancaire, signifie le service de la dette. Donc, le service de la dette, c'est tout simplement la somme entre le principal et l'intérêt. La solde finale du mois, c'est la solde au début du mois, la solde initiale, moins le principal payé, ce qu'on a payé pendant le mois de la valeur de l'emprunt. Et cette formule, je la tire jusqu'à la fin. Vous voyez. La solde initiale du mois suivant, c'est la solde finale du mois précédent. Et cette formule, je la tire jusqu'à la fin. Comme je n'ai pas planifié des paiements de principal, la solde reste pour toute la période, pour le moment. Maintenant, je calcule ici le principal. Si je repaye des sommes égales de la valeur de l'emprunt chaque mois, pour 60 mois, je paye combien? Valeur de l'emprunt sur le nombre de mois de remboursement. Oui. Dans mon cas, c'est voilà, 12 518,19 avec approximation. Regardez, si je paye cette somme chaque mois, je bloque ici la formule. Vous observez que à la fin, j'arrive à une solde nulle. Oui, en 60 mois, je repaye l'emprunt entièrement. Pour chaque mois quand même, voilà, regardez avec moi. Pendant le premier mois, la banque laisse à ma disposition 751 120 euros. Pour le fait que la banque laisse à ma disposition ce capital, et moi, je l'utilise bien sûr pour financer mon infrastructure, mon investissement, la banque, bien sûr, m'offre un service de financement. Elle me demande un prix. Le prix, c'est l'intérêt. Je paye combien? 1%, le taux d'intérêt par mois appliqué à la solde initiale du mois. C'est ça ce que je paye comme intérêt. Et j'applique cette formule pour tous les mois. Oui, et vous voyez que la valeur de l'intérêt se réduit d'un mois à l'autre. Pourquoi? Parce que le capital à ma disposition se réduit d'un mois à l'autre avec les paiements de principal. Et les intérêts se réduisent voilà, jusqu'à 125 euros le dernier mois, à cause du fait que la solde du capital à ma disposition le dernier mois est beaucoup plus réduite qu'au début.
Le frais de gestion est calculé d'une manière similaire. Valeur du frais mensuel appliquée à la solde initiale du mois. Et voilà le graphique de remboursement. Maintenant, je vous ai dit que je ne crois pas que nous avons besoin de décimales. Je vous ai dit que parfois, on peut négocier des périodes de grâce, périodes pendant lesquelles on ne paye pas du principal au début. Pourquoi? Pensez que je utilise l'emprunt pour financer une partie de cet investissement, mais pour implémenter l'investissement, ça me prend, voilà, 24 mois, 2 années. Dans cette période, je n'ai pas une activité d'exploitation. Ça signifie que la compagnie ne génère pas de revenus et des encaissements. Ça va être difficile de payer à la banque. Dans cette situation, je négocie avec la banque de ne commencer pas de repayer le principal jusqu'à ce que je commence l'exploitation, donc le cycle d'exploitation. Disons que c'est 24 mois dans notre cas. Je reviens ici et je dis si le mois dans lequel nous nous trouvons est inférieur ou égal au nombre de mois qui correspondent à la période de grâce, on ne paye rien, nul paiement du principal. Si cette condition n'est plus respectée, on paye ce qu'on a calculé ici. Et vous voyez que pour les premiers 24 mois, nous ne payons rien dans cette simulation, mais nous payons plus dans les mois qui restent et jusqu'à la fin, nous arrivons à une solde nulle. Et nous pouvons nous jouer. Si nous réduisons la période de grâce à 3 mois, vous voyez que nous ne payons pas du principal pour les premiers 3 mois, mais nous payons dès le mois numéro 4. Donc, je laisse ce graphique à vous pour vous jouer et pour l'utiliser. Ces graphiques de remboursement pour l'emprunt bancaire. Un tableau qui devient, comme j'ai dit, annexe au contrat d'emprunt. Chaque mois, l'entreprise paye basé sur ce tableau. Automatiquement, ça vous dit quoi? Ça vous montre la rigidité de ce type de financement et ça vous montre les risques impliqués par le financement par l'intermédiaire d'un emprunt bancaire. Parce que la compagnie est obligée chaque mois de payer le principal, les intérêts et les frais. N'importe pas si elle va bien ou pas. Elle va avoir des mois dans lesquels elle a des encaissements et elle peut payer. Et elle va avoir des mois dans lesquels peut-être les ventes et les encaissements sont plus réduites. Mais la banque n'est pas intéressée de ça. Elle doit payer à la banque. Automatiquement, d'ici, vous voyez les risques beaucoup plus grands dans la relation avec la banque par rapport à la situation de l'associé. Pour l'associé, si l'entreprise a du capital à payer, elle paye. Si elle n'a pas de l'argent, pour payer maintenant, elle ne paye pas. La pression est beaucoup plus réduite et automatiquement, les risques sont transférés à l'associé. C'est l'associé qui prend le risque. Bon, pour le crédit bail, observez s'il vous plaît que ce type de remboursement appliqué aux emprunts pour des investissements pour des entreprises implique des paiements de principal constants. L'intérêt toujours va être dégressif. Sa valeur va se réduire. Comme on applique toujours le taux d'intérêt à la solde initiale du mois et la solde initiale se réduit avec les paiements de principal. Donc, automatiquement, le service de la dette va se réduire d'un mois à l'autre, comme il est constitué par un principal qui est constant et par l'intérêt qui est dégressif, qui se réduit d'un mois à l'autre. Automatiquement, le service de la dette est dégressif. Pour les compagnies, en général, c'est considéré comme acceptable.
Pour les emprunts accordés aux personnes physiques, ça pourrait être un problème parce que vous voyez, il y a une grande différence entre la valeur du début, 20 000, et la valeur payée à la fin, 12 644. Donc, les personnes physiques qui ont en général des revenus et des encaissements fixes, les salaires, ça pourrait être pour eux un problème. Et à cause de ça, il y a des graphiques de remboursement qui prévoient des paiements de services de la dette constante. Je précise ça parce que ça s'applique en général aussi aux entreprises dans le cas des contrats de crédit bail, de leasing financier. Je fais une copie de ce contrat, de ce graphique, regardez. Et je vais le transformer dans un graphique pour le leasing. Valeur du leasing. Leasing financier. Je prends la valeur de notre tableau initial, 50 000. La période pourrait être toujours de 5 ans, c'est pratique. Période de grâce, il n'y a pas de période de grâce ici en principe. Taux d'intérêt, ça serait plus, peut-être 15%, peut-être, sans des frais de gestion. Graphique de remboursement pour le leasing financier. Comment arriver à un service de la dette égal d'un mois à l'autre dans les conditions où le service de la dette est représenté par la somme entre le principal et l'intérêt est toujours dégressif. La seule solution, c'est de faire le principal augmenter d'un mois à l'autre avec la même valeur par laquelle les intérêts se réduisent. Et pour cela, vous allez utiliser la fonction PPMT, Principal Payment. PPMT, j'espère que je peux me rappeler les paramètres. Je crois que le premier est le taux d'intérêt. Peut-être, j'espère que j'ai raison. Nombre total de périodes. La période dans laquelle nous nous trouvons. Et la valeur du crédit ou du leasing. Non, ce n'est pas bien. J'oublie toujours l'ordre des paramètres. Je vérifie sur ChatGPT un moment. Donc, c'est taux d'intérêt, période, nombre de périodes, present value. OK. Taux d'intérêt, la période, le nombre total de périodes, 60 mois. Et maintenant, ça devrait fonctionner, oui. Et vous voyez maintenant que le service de la dette est le même d'un mois à l'autre. Parce que même si la valeur des intérêts se réduit, la valeur du principal augmente pour compenser. Donc, c'est un graphique de remboursement pour un contrat de leasing financier. Bon. Je laisse les feuilles comme ça. Je ne les bloque pas, je ne les protège pas, pour que tout le monde puisse les copier et les adapter. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, faites des copies. Ne les prenez pas entièrement. Faites des copies et comme ça, les collègues peuvent aussi les utiliser. Donc, encore une fois,
capitaux propres pour lesquels vous présentez en particulier le coût du capital. Là, je veux voir votre estimation. Subvention non remboursable et vous présentez le programme. Crédit bancaire et leasing financier, vous présentez les paramètres de base, en principe, valeur, période, ce que vous voyez ici, taux d'intérêt, frais de gestion, des choses comme ça, et vous réalisez les graphiques de remboursement et vous les mettez dans les annexes de l'étude de faisabilité. C'est ça en principe pour les sources de financement pour les investissements. Écoutez, il y a toujours d'autres possibilités. Il y a par exemple le crowdfunding. Si vous cherchez en ligne, vous pouvez trouver de nombreuses plateformes de crowdfunding. Voilà. Ce sont des plateformes sur lesquelles des différentes affaires demandent de financement, mais pas de financement d'un seul financeur, mais du public général. Par exemple, voyons ce qu'on trouve ici. World Most Advanced Health Ring something. Donc, en principe, c'est une présentation d'une affaire et vous allez voir qu'ils ont besoin de financement. Voilà, ils définissent leur budget et ils demandent aux gens de les aider en le payant, qui sait, $10, $20, $50, en les offrant quelque chose. Peut-être juste des remerciements, peut-être ils les promettent qu'une fois qu'ils ouvrent leur activité, ils vont mettre leur nom sur le mur ou qu'ils vont leur donner accès aux services à un prix réduit. Ils les offrent quelque chose. Et parfois, les gens les aident. Vous voyez ici que ils ont amassé ici presque 1,5 million. Ce sont des exceptions parce qu'en général, il amasse peut-être 5 000, 10 000 s'il arrive d'amasser si beaucoup. En général, les plateformes de crowdfunding ne fonctionnent pas pour tout le monde, car évidemment, ce sont des donations en général du public. Et le public n'est pas toujours disponible de faire des donations. Mais en théorie, c'est possible. Il y a de telles plateformes aux États-Unis, sûrement, mais dans d'autres pays du monde, même en Roumanie, même nous avons une plateforme similaire. Donc, c'est possible de les utiliser. Ce n'est pas en général très efficace, mais prenez-les en considération comme possible solution, en général partielle, pour obtenir des financements en partie pour votre investissement. Ça serait aussi intéressant peut-être de voir ces idées d'affaires, de les consulter, de voir quelles sont les choses que les gens présentent, les entrepreneurs présentent. Bon. En disant ça, je veux juste vous rappeler que l'investissement ne représente pas le seul besoin, disons, de financement. C'est une faute faite très souvent par les entrepreneurs débutants en particulier. Ils voient l'investissement comme la barrière principale dans la perspective de commencer l'activité économique. Et dans une première phase, ils ont peut-être l'impression qu'ils n'ont aucune chance d'amasser le capital. Si ils réussissent finalement d'amasser le capital, c'est très facile de tomber dans cette piège de penser que tout est finalisé, tous les problèmes sont dépassés si on trouve les sources de financement pour l'investissement.
et ils oublient qu'une fois l'investissement réalisé, ils ont besoin de financer le cycle d'exploitation. Et ça se passe souvent en pratique des blocages. Après avoir réalisé l'investissement, ils se bloquent à cause du fait qu'ils n'ont plus du capital pour financer l'exploitation. Ça signifie acheter des matières premières, payer des salaires, payer des services, jusqu'à ce qu'il arrive de produire, de vendre et d'encaisser pour pouvoir reprendre le cycle d'exploitation. Ici, on parle de sources de financement à court terme pour financer le cycle d'exploitation. Donc, c'est autre chose, mais n'oubliez pas qu'en pratique, c'est aussi très important. Bon, je m'arrête ici avec les sources de financement et j'attends vos questions.